Donc ici, je vais vous montrer comment afficher le lecteur Safari et même aller annoter nos choses, donc à notre texte. Donc ici, nous avons un texte que j'ai ouvert dans l'application Safari, qui est disponible sur votre iPad dans le navigateur. Et ensuite, vous allez voir que j'ai un élève qui fait une recherche sur différents animaux pour un de ses projets de science. Puis il veut écrire un texte explicatif et ressortir les informations importantes. Donc, ce que nous allons faire ici, nous avons besoin d'aller voir dans le coin en haut s'il y a les deux lettres A ici. C'est possible que certaines fois, les lettres n'apparaissent pas, étant donné qu'il y aurait peut-être trop de publicité sur la page web ou pas assez de texte ou des choses comme ça. Donc, ce que ça va faire, le lecteur Safari, ça va vraiment ressortir le texte et on peut voir vraiment l'essentiel du texte sans avoir toutes les distractions qu'il y a autour. Donc, ce que je vais faire, je vais peser sur le A. Et là, vous voyez, il y a différentes tailles. Je peux modifier la taille du texte. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est aller afficher le lecteur. Donc, lorsque je clique afficher le lecteur, vous voyez, nous avons le sommaire avec l'information essentielle, sans les distractions. Et il y a plein de choses ici qui existent. Maintenant, lorsque j'ai affiché le lecteur, je pourrais aussi aller cliquer sur les fonctions ici et même modifier la couleur, modifier la police. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Je pourrais même aller écouter le contenu de la page, qui est juste ici. Mais une autre façon d'afficher notre lecteur, comme on a vu tout à l'heure, je pourrais aller sélectionner mon texte. Donc, je vais aller sélectionner un mot. Je garde mon doigt sur le mot. Je peux prendre les petits points bleus. Et je peux aller cliquer ici à prononcer. Le poids maximum du léopard est de 180 kg. Je pourrais même aller aussi à traduire si on a besoin d'avoir de traduit dans une langue. Donc, vous voyez ici, ce qui est fantastique, c'est que j'ai la traduction originale et j'ai celle en anglais. Si j'ai d'autres langues installées sur mon iPad, je pourrais l'avoir dans d'autres langues. Mais maintenant, ce que je vais faire, j'aimerais vraiment aller annoter l'information qui est pertinente ou essentielle. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur la boîte avec la flèche et je vais aller sélectionner l'option annotation. Et voilà ici que je suis dans l'option annotation. Je peux, là j'ai seulement utilisé un doigt, c'est pour ça que ça a dessiné. Donc je dois prendre mes deux doigts et modifier ici. Donc si j'ai besoin, par exemple, le poids maximum 180 kg, je peux aller le surligner. J'ai d'autres informations sur sa taille. L'information sur la vitesse moyenne, ça c'est de l'information importante que j'avais besoin de savoir. La reproduction. Donc je peux avoir ici 3 petits. Je peux même aller ajouter mes propres notes. Donc, information importante, donc l'habitat en Afrique, un assez petit, donc les principaux ennemis, on peut avoir les hyènes, les grands babouins. Donc, on peut voir différentes informations, puis je peux aller souligner et écrire l'information ci-dessus. Lorsque j'ai terminé, je vais cliquer OK. Et ce qui est fantastique, je peux aller l'enregistrer. Et maintenant, je peux l'enregistrer un peu où est-ce que je veux. Je peux aller me créer un dossier, qui est juste ici, un nouveau dossier, où je pourrais aller l'enregistrer directement dans mon OneDrive, ou dans mon iCloud, ou je peux même mettre des étiquettes. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer en même temps comment aller créer des dossiers. Je vais aller créer un petit dossier. Et je vais aller m'écrire recherche.
Et je vais aller mettre ici, je peux aller mettre une étiquette aussi, Safari, ça va être l'étiquette bleue, enregistrer. Et voilà que j'ai d'enregistrer dans mes documents, mes notes pour le léopard. Et si je veux revenir au mode normal de Safari, je vais cliquer ici. Masquer le lecteur.